Hier, je suis allé m'entraîner sur un circuit où il y avait un gros saut. Tu vois peut-être de quel saut je parle, le style de saut où quand tu y arrives devant, tu te poses énormément de questions. Le style de saut que tu mets assez longtemps à passer le premier coup et le style de saut qui te fait quand même un peu peur. Donc dans cette nouvelle vidéo, je vais t'expliquer 3 astuces pour passer un peu plus facilement ce genre de saut qui n'est pas évident et surtout pour le passer plus rapidement. Ça t'est certainement déjà arrivé à toi aussi d'arriver sur un circuit où il y avait beaucoup de sauts, où il y avait beaucoup de gros sauts et des sauts impressionnants qui te faisaient un petit peu peur. Alors dans cette vidéo, on va voir ensemble ce que tu peux faire pour passer un peu plus facilement, pour y être un peu plus à l'aise et pour un peu moins réfléchir. Alors pour ma part, hier j'étais confronté à un gros saut, le style de saut qui n'était pas prévu à la base, c'est-à-dire un appel dans une ligne droite et qui fait atterrir dans une petite descente entre les arbres. Alors le premier coup que j'ai passé ce saut, j'ai réfléchi assez longtemps. C'est-à-dire que j'ai dû faire une dizaine de passages avant de sauter le saut en entier. Et du coup, la première chose que tu peux retenir, c'est que dans la plupart des cas, il vaut mieux essayer un saut petit à petit. Alors souvent c'est possible, et sur quelques sauts un peu plus compliqués comme des doubles ou des triples, là bien sûr on est obligé de passer tout du premier coup, mais souvent, on va dire dans 90% des cas, tu pourras essayer petit à petit. Donc à toi de ratterrir à chaque fois 1 mètre plus loin et pour essayer à la fin d'arriver dans l'atterrissage final. Dans tous les cas, n'oublie pas qu'il faut contrôler 2 choses. Il va falloir contrôler l'assiette de ta moto, c'est-à-dire que tu ne sois pas trop en avant ou pas trop en arrière. Et il faudra aussi contrôler le fait de ne pas être en travers. Donc comme dans tous les sauts, il faut y arriver droit pour bien sûr atterrir droit. La deuxième astuce qui te servira pour passer un saut, c'est d'être sur le bon régime moteur. Alors on en revient un petit peu à ce que je disais tout à l'heure. Être sur le bon régime moteur, ça te permettra de ne pas être trop sur l'avant ou trop sur l'arrière. Si tu fais trop hurler ta moto, tu seras un peu trop sur l'arrière, voire un peu trop sur l'avant. Si tu as un rapport trop haut, tu auras tendance à partir sur l'avant. Donc utiliser le bon régime moteur est le meilleur moyen d'avoir une bonne assiette en l'air. Et la troisième astuce dont je voulais te parler, c'est de réfléchir mais pas trop. Réfléchir un petit peu, c'est bien, ça va te servir énormément, alors que ce soit dans la vie ou en moto. Mais sur un saut, quand tu vas trop réfléchir, au bout d'un moment, tu ne passeras pas. Donc il faut réfléchir, il faut faire les choses intelligemment, c'est-à-dire avoir une bonne technique, avoir la tête au-dessus du guidon, avoir le bon régime moteur comme je te disais tout à l'heure. Mais il ne faut pas trop réfléchir pour justement sortir de sa zone de confort et tenter le saut qui te fait peur. Dans tous les cas, dis-toi qu'un saut, ça fait peur la première fois, la deuxième, la troisième. Au bout de 10, 15, 20 fois que tu l'auras passé, ça ira beaucoup mieux. Donc, plus tu t'entraînes dessus, mieux ça ira. S'il y a un saut qui te fait peur, à partir du moment où tu as la bonne technique dessus, où tu as une technique correcte, plus tu le passeras, mieux tu te sentiras sur ce saut. Voilà, si cette vidéo t'a plu comme d'habitude, partage-la si tu as des amis qui galèrent un petit peu dans les sauts et qui ont du mal. Moi je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et surtout si ce n'est pas encore déjà fait, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Voilà, à très bientôt, bye bye.